Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de notre jeune crack au milieu, Frenkie de Jong. On va faire un peu son bilan de la saison, on va voir si il est le meilleur milieu du monde. On sait bien que Frenkie de Jong sort vraiment d'une énorme saison avec le Barça, il a complètement explosé avec le Barça. On verra un peu comment il est devenu aussi fort, comment il est monté en puissance petit à petit, on va voir c'est grâce à qui. N'oubliez pas de me lâcher votre meilleur pouce bleu, l'objectif de like ça va être les 200 likes, je suis sûr que vous pouvez le faire et n'oubliez pas de vous abonner. On arrive vraiment bientôt, on est très proche des 10 000 abonnés. Allez, perdons pas plus de temps, c'est parti. Comme vous le savez, Frenkie de Jong sort vraiment d'une saison énorme où il a marqué pas mal de buts, il a fait quand même pas mal de passes décisives, mais ce n'est pas que les stats qui comptent, il a vraiment fait une des meilleures saisons de sa carrière, tout simplement de sa jeune carrière. Il a été nommé meilleur joueur du Barça, donc c'est quand même pour dire, il est devant Messi, même si pour moi Messi le mérite, pour moi c'est lui qui a fait la meilleure saison, c'était le meilleur joueur du Barça, mais Frenkie de Jong le mérite aussi, donc vraiment bravo à lui. Ça arrive pas toutes les années qu'un joueur est meilleur que Messi dans la saison, même si pour moi encore une fois ça n'a pas été le meilleur, mais en tout cas il a sorti une grosse saison et on va voir pourquoi. Pour commencer, le début de saison était assez compliqué pour lui. Ronald Koeman venait d'arriver, il avait dit avant qu'il arrive et quand il est arrivé qu'il voulait mettre dans les meilleures dispositions Frenkie de Jong. Il a réussi sa mission, il a réussi ce qu'il voulait faire. On a commencé par un 4-2-3-1 avec un double pivot comme je vous ai dit, donc avec un double pivot Busquets, Frenkie de Jong. Pour moi ils étaient vraiment pas compatibles, ça ressemble, ils ont un peu le même style de jeu même s'il y a quand même une différence, ils se ressemblent un peu, les deux c'est un peu des numéros 6, même si Frenkie de Jong peut jouer également en relayeur. Et on a vu que c'était vraiment compliqué pour lui de faire de bonnes performances en double pivot. Premièrement, Busquets n'est pas compatible dans le double pivot. Il est très mauvais. Lui, son poste est tout simplement de sentinelle ou de 6 comme vous voulez. Et quant à Busquets en double pivot, c'est vraiment compliqué parce que déjà il fait pas beaucoup d'efforts. Il en fait quasiment plus parce que il commence à vers la vieillesse, etc. Donc c'est compliqué pour lui d'aller au pressing, de courir derrière le ballon. Et de Jong était obligé de couvrir toutes les erreurs que Busquets faisait, donc il pouvait pas se projeter. Et on a vu un peu plus tard dans la saison que quand il s'est projeté, il était devenu vraiment beaucoup plus fort, donc il devait couvrir Busquets. Je le trouve pas très bon dans un double pivot, même s'il l'a fait à l'Ajax. Pour moi son meilleur poste c'est soit en sentinelle soit en relayeur. À ce moment là il était trop stéréotypé, il prenait pas beaucoup de risques, il restait souvent à sa place. Il restait très bas sur le terrain, je trouve. Comme j'ai dit, il prenait pas beaucoup de risques. C'était franchement un Frenkie de Jong moyen mais pas mauvais, n'abusons pas. Puis on a vu que le 4-2-3 n'était pas adapté au Barça, on faisait beaucoup d'erreurs. On voyait que les joueurs n'étaient pas habitués à ça. Donc Ronald Koeman a décidé qu'on passe en 4-3-3 pardon. Et ça allait beaucoup mieux avec un Busquets 106 qui faisait vraiment beaucoup de travail, qui aidait énormément Frenkie de Jong, Pedri qui a explosé et Frenkie de Jong qui était à son poste tout simplement en relayeur. Et là on a vu qu'il a montré tout son niveau, tout son talent. Busquets lui permettait de se projeter et on a vu quand il s'est projeté, il devenait vraiment incroyable tout simplement, il marquait énormément de buts, il était très dangereux pour les défenseurs adverses et il apportait le surnombre. Et en plus quand t'as Pedri qui court beaucoup, qui fait beaucoup d'efforts, c'est plus facile pour toi. De Jong a fait aussi beaucoup d'efforts, mais quand t'as Busquets qui est vraiment très bon, qui excelle en sentinelle, et Pedri qui fait beaucoup d'efforts tout simplement, qui a explosé, c'est beaucoup plus facile pour toi. Puis on a décidé de passer en 3-5-2 après la défaite 4-1 contre le PSG, et pour moi c'était une bonne chose parce que défensivement on était vraiment très mauvais, on était très friable, et avec ce 3-5-2 on était plus solide défensivement, même s'il y avait moins de présence offensive avec le 3-5-2, mais bref, ça c'était pas le sujet. Donc il était toujours au milieu, et pour moi il a été encore meilleur dans un 3-5-2 parce que tout simplement il avait 3 défenseurs derrière lui qui étaient très bons à la relance, et ça lui a aidé pour permettre qu'il pourrait se projeter tout simplement. On aurait pu lui faire des passes, il est très bon dans la récupération et pour faire des passes, pour lancer par exemple Messi ou Dembélé. Il avait plus d'assurance en défense, donc il pouvait plus se permettre de faire des passes dangereuses
où se projeter, aller dans la surface, etc. Et t'as toujours un Busquets qui était très bon en sentinelle. Il a été encore meilleur parce qu'il a plus d'assurance défensive, donc il est plus tranquille, il peut courir moins. Et Pedri était moins meilleur, je trouve, mais De Jong a quand même gardé son gros niveau, donc c'est pas à cause de Pedri ou grâce à Pedri. Je pense que sur ça, on peut vraiment remercier Ronald Koeman parce que il a dit dès qu'il est arrivé, il allait tout faire pour le mettre dans les bonnes dispositions. Il a réussi à le mettre dans les bonnes dispositions et avoir le meilleur de lui. Et maintenant qu'on a vu qu'on a obtenu le meilleur de lui, meilleur qu'à l'Ajax, maintenant il a progressé énormément dans cette saison et on pourra vraiment compter sur lui pendant d'énormes années. Il a continué à prouver avec sa sélection néerlandaise. Il a fait un très bon Euro, il a sorti que des très gros matchs, sauf un où il a fait un match moyen. Même si les Pays-Bas sont sortis en 8e, il a vraiment fait un très bon Euro. Et ça c'est bien pour lui, il a enchaîné beaucoup de matchs quand même, sans le sous-estimer assez. Il a joué quasiment tous les matchs 90 minutes et en plus là il joue en Euro quasiment tous les matchs. Heureusement entre guillemets qu'ils sont sortis en 8e de finale, comme ça il va pouvoir souffler parce que je le sens, il va jouer énormément la saison prochaine. Faut quand même être très solide physiquement pour pouvoir jouer tous les matchs 90 minutes et continuer à faire de très bonnes performances. De plus il est très régulier, ça c'est aussi une très bonne chose. C'est très important d'avoir des joueurs très réguliers. Il me fait penser un peu à un Xavi par exemple ou à un Iniesta qui était vraiment très régulier, même s'il faut pas les comparer. Alors maintenant on verra un peu pour le futur qu'est-ce qui se passera au futur avec Frenkie de Jong. Ici c'est le meilleur joueur du monde, plutôt le meilleur milieu du monde parce que c'est pas le meilleur joueur du monde bien évidemment. Donc est-ce que c'est le meilleur milieu du monde? Pour moi il fait en partie des meilleurs milieux du monde, mais pour moi c'est pas le meilleur. Selon moi Kevin De Bruyne est au-dessus de lui. Gundogan peut-être parce qu'il fait une meilleure saison que lui, mais en tout cas c'est un des meilleurs, pas le meilleur mais un des meilleurs parce que il sort une énorme saison, il a énormément prouvé, il est polyvalent, ça je vous l'ai pas dit, mais il peut aussi jouer en défense. Ce n'est pas un excellent défenseur parce que c'est un joueur au milieu de base, mais il fait quand même de bonnes performances. Si jamais on a besoin d'un défenseur, il peut dépanner de temps en temps dans la saison. Pour le futur ça va être très simple, il va nous apporter énormément, j'en suis certain. S'il continue comme ça, il pourra devenir une grande légende du Barça. En tout cas on espère qu'il continuera comme ça, il est encore très jeune, il peut encore progresser. Dites-vous qu'il peut encore progresser. On espère qu'il restera au Barça le plus longtemps possible et qu'il écrira l'histoire avec le Barça, on l'espère. Même si ça a été compliqué pour lui quand il est arrivé, c'était compliqué parce qu'il jouait avec un Valverde. Il jouait dans un milieu Vidal, Rakitic, Busquets, c'était vraiment très compliqué pour lui. Franchement, je le plains. Et puis avec Setien, ça allait un peu mieux, mais franchement, c'était pas incroyable. Et maintenant avec Koeman, merci Koeman de l'avoir fait exploser comme ça, de l'avoir mis à ce niveau. On savait qu'il avait ce potentiel et il est en train de prouver. Bref, n'oubliez pas de me dire dans les commentaires si selon vous c'est le meilleur milieu du monde. Pour moi, c'est parmi les meilleurs, mais il n'est pas le meilleur tout simplement. N'oubliez pas de vous abonner également parce qu'on arrive bientôt aux 10 000 abonnés. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et aussi, n'oubliez pas de lâcher votre like pour les référencements et pour le soutien de la chaîne. Merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao!